études d'alchimie m'ont permis, après autant d'années, à trouver les ingrédients qu'il fallait pour détruire le mal. Pendant 50 ans, je me suis régénéré dans cette terre inculte pour vous inviter à venir avec moi dans l'univers sordide de la centrale nucléaire d'Irkoutsk. Mais faites très attention, car Igor Yaboutiche pourrait devenir le maître absolu de l'Occident chrétien. Ruski Soviets Punimai. Punimai! Ruski Soviets Punimai! Нет Punimai! Nous nous trouvons près de la centrale nucléaire de Irkoutsk, à la frontière de la Mandchune et de la Mongolie, dans le Yablovny Khrebet. Les circuits de refroidissement hydraulique de la centrale surchauffent. On ne pourra endiguer le désastre si on ne parvient pas à maîtriser la situation. Il faut empêcher l'explosion du réacteur. Les prisonniers du goulag doivent pomper avec une pompe à bras pour avoir suffisamment d'eau, car la mort rôde. L'irradiation sera totale en cas d'échec. Le docteur Viktor Ulyanov, chef du service médical déporté sur les lieux par le docteur Igor Yaboutiche, un stalinien convaincu. Le docteur Ulyanov doit veiller à la bonne marche des opérations. Ce médecin borgne a perdu son œil à la guerre contre l'Afghanistan par un cavalier moudjahidine rebelle. Vincent Jacquemotte, secrétaire du PCB, a menacé d'informer la presse sur le désastre incommensurable qui a suivi l'explosion du réacteur nucléaire. Il devait rentrer à Bruxelles, mais a été arrêté et torturé. Il a avoué qu'il avait rêvé. Ses aveux seront expédiés par la voie diplomatique et Vincent sera fusillé de peur qu'il ne parte. On crée la carte révolution. La police politique se nomme la Tchéka. Contrôler la population, la sécurité du territoire. On instaure le travail obligatoire. Goulag, travaux de voies ferrées en Sibérie. À la mort de Lénine en 1922, la police secrète s'appelle OKPO. Elle contrôle les savants, les artistes, les philosophes, les écrivains, les cinéastes. Proszę, Joś.
Dans le goulag, un ouvrier allemand sympathisant du Troisième Reich sera pendu, car il a perdu une partie de bras de fer avec un soldat de l'armée rouge. Les soldats de la garde prétorienne du docteur Yaboutiche portent des masques anti-gaz, les protégeant des émanations chimiques des bombes en préparation à Irkoutsk. La mort brusque de Staline. Le peuple se pose des questions. Silence, sinon on risque de subir le même sort. André Gide, l'écrivain français, accuse l'URSS d'être fasciste. En 1953, le NKVD, après la mort de Joseph Vissarionovitch Dougashvili, et Staline devient le KGB. Après la chute du mur de Berlin en 1990, on se calme. Mais en 1998, Vladimir Tepex, agent national communiste, veut réduire à néant les dégâts de l'alcoolisme occasionnés en Esclavonie. Il crée le centre Smirnov avec l'aide du maréchal Ilyushin et recherche la vérité sur les Graal et sur la vie éternelle. « 1988, Sibérie. Jour de fureur, de feu et de sang. Des missiles balistiques venus d'Esclavonie s'élancent dans le ciel rougeoyant sur l'ordre de l'industriel du parti, fils spirituel de Joseph Staline, le grand maréchal de l'armée rouge, Ilyushin, avec la complicité de deux médecins diaboliques, Igor Yaboutiche et Ulyanov. Nul ne pourra endiguer le désastre. Les hommes seront livrés aux monstres nucléaires, aveuglés par leur soif de pouvoir et par l'orgueil. Parce qu'ils auront péché contre Yahvé, leur sang coulera des rives du Rhin à la mer du Nord. Leurs misérables cadavres seront jetés en hâte dans les fosses communes par les survivants irradiés. Ni leur or, ni leur argent ne les sauveront. Bruxelles et la vieille cité seront détruites. Le feu purificateur qui jadis tomba sur Sodome et Gomorrhe tombera sur elle. Le ciel sera tellement lourd de cendres qu'il se mélangera à la terre et une nuit glaciale régnera partout pour un siècle sur une terre morte. Paris, Berlin, Amsterdam seront ensevelis sous une pluie de feu, de soufre et de hyacinthe. Il ne restera que vide, silence et mort. Homo sapiens le fou aura scellé son destin absurde. Sous le rire narquois des cafards qui maintenant allaient pouvoir régner en maître. Je suis un fils de la race aryenne. Grâce à la manipulation et l'injection de mon sang dans les veines de cet enfant mâle, je sauverai le national-socialisme. Je suis né ici au Goulag 16. Mon père m'a créé génétiquement avec un maelstrom de sperme congelé en 1945, avant d'être prisonnier des Russes ici à Berlin. Ils lui ont volé ses plans, l'obligeant à devenir leur esclave.
jeté devant les cavaliers afghans, les Moudjahidines. Il subira donc le supplice de l'électricité. La fille d'Igor Yaboutiche, elle comme son père, se chargera de l'électrocuter. Cette jolie Asiatique qui va servir de cobaye au docteur Igor Yaboutiche va subir un viol, mais un viol médical nécessaire, car le docteur Yaboutiche doit lui injecter du sperme dans l'espoir de recréer une race hybride, la race slavo-mongole, pour détruire l'Occident chrétien. Tu vois, Hans, cette créature porte dans son ventre le serpent qui nous détruira tous. Alors, Hans, obéis-moi. Frappe, frappe. Sinon ton âme sera torturée pendant 1000 ans.